Voici ce qui devrait se produire chaque fois que le pasteur se met à prier. Il devrait y avoir une énorme murmure qui se répandrait dans l'église. On devrait entendre il devrait se répandre toutes sortes de sons au sein de l'église. Quelle sorte de bruit? Il s'agit du bruit des gens qui parlent de ce que Dieu a fait pour eux dans le passé. Du bruit de ce que je suis le descendant d'Abraham. C'est le bruit disant que Dieu veut prendre soin de nous à l'avenir. Vous devriez entendre ce bruit chaque fois que vous entendez l'offrande se présenter. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui le pasteur Keith Butler. Vous n'êtes pas seulement une âme, vous êtes un être vivant, avec un esprit, mais vous le savez. L'âme est la pensée. La volonté est le siège des émotions. Bon, revenons une fois encore à l'exemple dans Matthieu. Votre âme a besoin d'être sauvée constamment dans ce cas, parce que, pensant à ce qu'ils vous ont fait et à comment ils l'ont fait, et du fait qu'ils l'ont commis de manière permanente, souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à ce sujet. Il vous a dit d'aimer malgré tout ceux qui se sont servis de vous. Cela veut dire qu'ils ont eu du plaisir à le faire. Ils se sont amusés à pointer un couteau dans votre dos. D'accord? Ils ont pris du plaisir à vous faire mal. D'accord? Il a dit recevez-la avec soumission parce que Dieu vous enverra sa parole. Et cette parole est capable de sauver vos émotions. Parce que quand vous la recevez en étant en colère, combien d'entre vous comprennent qu'ils prennent la mauvaise décision? Combien comprennent qu'ils disent quelque chose d'inapproprié sous le coup de la colère? Et combien d'entre vous savent que lorsqu'ils disent quelque chose d'inapproprié, ils mettent en marche quelque chose de manière involontaire? Dans Jacques chapitre 3, il est dit que nous mettons en mouvement la roue de la nature. Nous provoquons des choses plus graves en descendant de la montagne si nous le faisons en claquant des dents de peur. Et il est dit là au sujet de la peur, également dans l'épître de Jacques, un peu plus loin dans l'épître de Jacques, le frère de Jésus, que dit-on? Que là où il y a un conflit, il y a l'œuvre du démon. Cela donne l'occasion au démon de vous frapper en beaucoup d'autres endroits que celui-là. Vous désirez dès lors recevoir cette parole avec soumission, celle qu'il a plantée en vous, pour qu'elle puisse sauver votre âme et que vous puissiez continuer votre route sans drame. Puis-je avoir 3 Alléluia? Nous retournons maintenant dans Marc chapitre 4. Prions le Seigneur. Quelqu'un a-t-il déjà compris quelque chose de tout ceci? Merci Jésus. La réponse pour la semence restée sur le côté est d'estimer cette parole, de recevoir cette parole avec humilité. C'est la réponse à la semence restée sur le côté. Maintenant, nous allons nous pencher sur le sol pierreux. Nous l'avons lu il y a 1 minute. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Cette parole était bonne. Prions, Seigneur. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à danser, les mains en l'air. Prions, Seigneur, pour cette bonne parole. Mais continuons la lecture. Ils l'ont accepté avec joie. Et ils sont les hommes d'un moment. Ils ont donc reçu quelque peu la parole et peuvent en prendre une petite partie, tout en laissant passer le temps, mais pas pour longtemps. Remarquez la première partie du verset 17. « Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. » Donc, ils entendent la parole, mais ils n'ont pas de profondeur. Luc fait un meilleur boulot avec ce cas-ci. Allons dans Luc chapitre 8 et voyons ce qu'il dit du sol pierreux. Aucun de vous n'a envie d'être un sol pierreux. J'ai dit aucun de vous n'a envie d'être un sol pierreux, non? Nous ne voulons pas rester sur le côté et nous ne voulons pas être pierreux, mais je vais vous raconter qu'il existe des églises remplies de gens au terrain rocailleux. Elles en sont remplies, elles en sont saturées. En réalité, chaque personne dont vous savez qu'elle était croyante et qui a rechuté avait un terrain pierreux. C'est une des choses qui leur est arrivée à coup sûr. Dans Luc chapitre 8, cette fois, nous nous penchons sur le verset 6. Jésus a dit « Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. »
Il dit que cette semence n'avait aucune profondeur, elle n'avait aucune racine parce qu'elle n'avait pas été arrosée. Je vais vous donner un autre exemple. Aux États-Unis, à l'exception des conférences d'outre-mer, mais ici aux États-Unis, nous avons de grandes pelouses. D'accord. Et si vous voulez installer une pelouse autour de votre maison, vous avez deux possibilités pour le faire. Dans les deux cas, elles nécessiteront de l'humidité. Une façon, c'est, bien sûr, vous avez un terrain stérile. Vous avez un appareil qui s'appelle un épandeur et vous versez les semences d'herbe dans l'épandeur. Et pendant que vous marchez, il y a un ventilateur circulaire qui se trouve en dessous et qui répand la semence comme Dieu le fait. Il répand la semence partout où vous marchez, de sorte que vous finissez par avoir de la semence dans tous les endroits où vous marchez. Eh bien, ça ne suffit pas. Cette semence qui reste au-dessus du sol n'est pas assez bonne. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh bien, vous sortez le tuyau d'arrosage, d'accord? Et que faites-vous? Vous aspergez ce sol avec de l'eau. Et à propos, à quelle fréquence allez-vous l'arroser avec de l'eau? Vous ne pouvez pas l'arroser une fois et dire « j'ai mis de l'eau sur le sol, c'est bon ». Pourquoi? Parce que vous savez que le soleil se lève chaque jour et que l'humidité que vous avez fournie doit être renouvelée. D'accord? Vous devez donc l'arroser. Que se passe-t-il quand vous arrosez une semence? La semence a été scientifiquement développée par Dieu de telle sorte que quand elle reçoit de l'humidité, elle s'ouvrira et commencera le processus d'une composition chimique nommée terre. Et si vous l'arrosez au maximum, ce qui va se passer est que cette semence va alors s'enfoncer et s'accrocher à ce qu'elle considère comme sa demeure définitive. Et elle s'enfoncera de plus en plus profondément, de plus en plus profondément, de plus en plus profondément, et s'enfoncera dans le sol. Tout d'abord, je vais utiliser un autre exemple. Ça vous aidera à mieux percevoir ceci. Vous pouvez aussi faire une pelouse en prenant ce qu'on appelle une motte. D'accord? Il y a déjà des pousses d'herbe à certains endroits. Elles ont été retournées et on les a amenées avec un tracteur. On divise le terrain en 4 carrés, on les dispose sur le sol et on assemble évidemment chaque portion. Il faut encore, quand même, arroser les mottes. D'accord? Vous avez déjà remarqué que si on arrose les mottes depuis seulement quelques jours, il vous suffit de donner un coup de pied dedans pour constater qu'il n'y a pas de racines. Et toutes ces mottes vont se défaire. En fait, n'importe qui peut en ramasser et s'en aller avec votre pelouse. D'accord? Après tout ce que ça vous a coûté pour le faire. Vous voyez, il se passe la même chose. Si vous l'arrosez, les racines de cette herbe pénètrent alors dans le sol. De quoi a-t-elle besoin? Elle a besoin d'eau et elle a besoin de temps. D'accord? Elle a besoin d'eau et elle a besoin de temps. Donc, si vous l'arrosez en suffisance, les racines grandiront finalement dans le sol. Et après que vous l'ayez fait pendant un certain temps, sans relâche. Et tous ceux qui travaillent au jardin savent ce que veut dire sans relâche. Si vous en prenez soin sans relâche et que vous donnez un coup de pied où se trouvait cette motte de terre, il ne se passera rien du tout. Vous pouvez y donner un coup de pied parce que les racines ont pris. Vous pouvez essayer de vous acharner. Oui, si vous avez le temps, vous pouvez faire l'effort. Je veux dire, vous allez devoir utiliser une pelleteuse ou une pelle ou autre chose pour pouvoir creuser. Parce que lorsque la structure de cette racine s'enfonce de façon suffisamment profonde, vous ne pouvez rien y changer, les amis. Bon, ce qu'il a dit ici est que le principal problème avec un sol pierreux est qu'ils écoutaient très bien la parole et qu'ensuite ils criaient « Oh, comme c'était bien !» mais ils ne faisaient pas ce qui était nécessaire pour développer la structure de la racine. Alors que devez-vous faire? Comment arrosez-vous la semence que Dieu plante dans votre cœur? 2 façons de le faire. Allez dans Jacques, plutôt dans Josué, chapitre 1. Prions le Seigneur.
Et il me faut 3, priez le Seigneur. Par ici. Oui, louons le Seigneur. Dieu avait un défi à relever. Le défi à relever était une promesse qu'il avait faite aux enfants d'Israël. Et il l'avait faite à travers Abraham. Il va tenir cette promesse à Abraham, Isaac et Jacob. Il le raconte à Moïse. Les enfants d'Israël ont tout foutu en l'air. Cette génération-là n'arrivera pas à la terre promise. Une nouvelle génération arrive. Dieu doit les faire passer à travers la terre promise. La terre promise, d'ailleurs, n'est pas dépourvue d'individus. Il y a toutes sortes de gens là-bas. Il y a des géants dans le coin, des Hittites, des Jébusites, des Amorites, et beaucoup d'autres groupes de personnes, tous hostiles vis-à-vis des enfants d'Israël, et tous refusent de céder leur pays juste parce que vous êtes arrivés et en avez décidé ainsi. Ils vont se battre, d'accord? Alors, il a trouvé un nouveau chef. Les gens étaient habitués à Moïse. Quand on est habitué à un chef, cela prend du temps de passer à un autre. Surtout s'il s'est produit des événements importants avec le premier. Moïse, c'est la mer Rouge coupée en 2. C'est l'eau qui sort du rocher, c'est le don du ciel. Je pense à ce genre d'événement, d'accord? Donc, Josué doit marcher avec les chaussures de Moïse. Ce n'est pas facile. Alors le Seigneur lui a dit 2 choses. Il lui a dit avant tout, fortifie-toi et prends courage. Nous n'allons pas parler de ce point précis. Mais que lui a-t-il dit d'autre? Il lui a dit au verset 8, et je veux que vous écoutiez ce qu'il lui a dit, que ce livre de la loi, qu'est-ce que le livre de la loi? C'est la parole. Ne saviez-vous pas que Dieu avait, à travers Moïse, écrit toutes sortes de choses? D'accord? Moïse avait noté la parole. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Bon, qu'est-ce que ça signifie, ne s'éloigne pas de toi? Notez bien cela. Parce que je peux vous prouver dans différents endroits de la parole que la Bible n'a pas été écrite pour être lue en silence. L'idée n'a jamais été que vous la gardiez sur vos genoux, bouche fermée, en la lisant. La Bible a été écrite pour être dite. Il va y avoir un exemple. Je vais vous montrer 2 exemples de plus pour vous l'expliquer. Car ça a été écrit pour que vous la lisiez à voix haute. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Autrement dit, je veux que tu lises à voix haute ma parole que j'ai dite en permanence à Moïse. Tu dois méditer cela. Le mot méditer signifie marmonner. Le mot méditer signifie dire. Le mot méditer signifie aussi hurler. Vous devez hurler cette parole haut et fort. Notez à quelle fréquence il l'a dit, jour et nuit. Quand nous venons juste d'avoir une semence fraîche au sol, à quelle fréquence, combien de fois devons-nous l'arroser? Très souvent, pas vrai? Et il faut le faire jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. La fin de ce verset, c'est « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Vous voyez, ce « alors » signifie que si vous ne faites pas cela, vous ne prospérez pas et vous ne connaissez pas le succès. La seule façon pour que cela arrive est de libérer une puissance surnaturelle, et elle sera libérée à la condition que vous lisiez haut et fort ma parole. Souvenez-vous que le tout premier endroit où ils sont allés a été Jéricho. Jéricho est une ville invincible, fortifiée, et Josué se trouvait en dehors d'une ville fortifiée. Et c'est un grand désavantage en temps de guerre. Lorsque votre ennemi est en train de vous tirer dessus, quand vous devez essayer de l'attraper d'en bas, vous n'avez pas envie de faire ça. Vous voulez être positionné sur les hauteurs. Amen. Il se trouve donc dans une position militaire désavantageuse. Et le Seigneur lui a dit de faire quoi? Il lui donne sa parole. Il lui dit ce qu'il doit faire. Josué le dit à ses généraux. Il marche le long des remparts. Mais nous savons aussi ce que Josué faisait d'autre. Pendant qu'il marchait le long des remparts, Josué lisait à voix haute la parole à ses généraux.
Est-ce que vous m'entendez? Et finalement, sa dernière parole issue de Dieu, c'est « Criez, car le Seigneur vous a donné la victoire ». Eh bien, il a crié pendant tout ce temps. Et ce qu'il criait, c'est que la parole lui disait, c'est « Quel que soit l'endroit où tu poses le pied, il t'appartient, Josué. C'est le pays d'Abraham. » Alléluia. Quand ils se sont mis à crier, ce n'était pas le cri qui a fait tomber le mur, mais la puissance de Dieu. La parole est la puissance de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Eh oui, il devait lire la parole à voix haute. Vous comprenez? Il devait lire la parole de Dieu à voix haute. Maintenant, allons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 26. Je vais manquer de temps. Cette montre va beaucoup trop vite. Pourquoi je n'enlève pas ce truc? Je vais vous expliquer ça. La Bible n'a jamais eu pour but d'être lue en silence. En fait, Dieu n'a jamais voulu que vous agissiez en silence. Il a dit que vous étiez quoi? Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 26, 27, 28, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » En d'autres termes, faisons l'homme comme nous. Eh bien, comment est Dieu? Il a contemplé le vide des ténèbres et il a dit qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Qu'il y ait de l'eau. Et il y eut de l'eau. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Et il en fut ainsi. Dieu a dit tout ce qu'il souhaitait et dès lors, la puissance a donné suite à ce qu'il avait dit. Et il a dit que nous étions faits de la même façon. Maintenant, dans le Deutéronome chapitre 26, Deutéronome chapitre 26, il va même leur expliquer comment faire une offrande. Voici Deutéronome chapitre 26. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et il sera installé, nous parlons de la terre promise ici. Tu prendras les premiers de tous les produits que tu retireras du sol. C'est leur impôt. Il s'agit bien sûr d'une population rurale, donc ce sera le fruit de la terre. Pour vous, ce serait un peu comme l'addition chez General Motors. La même transaction, voyez? Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille et tu iras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour faire résider son nom. Ça pourrait être, pour eux c'était le temple, pour nous ça pourrait être l'église. Tu te présenteras au prêtre alors en fonction et tu lui diras, je déclare, autrement dit, je confesse, je dis, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. Le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, « Mon ancêtre était un Araméen nomade. » C'était Abraham. Il est arrivé en Égypte, autrement dit, il a dit « Je veux vous dire ce qui s'est passé. Je veux vous expliquer ce que j'ai dit à Abraham. » Que je lui ai fait une promesse. Comment ça s'est accompli? C'est là où vous êtes aujourd'hui. Et que j'ai fait en sorte que cela s'accomplisse. Ou encore, je veux vous confesser, vous dire et déclarer. Il s'agissait de l'offrande. Je n'ai pas le temps de tout vous lire. Mais nous lisons le verset 10. Je voudrais vous encourager à le lire avant d'aller vous coucher ce soir. Maintenant, voici que... Il continue de parler tout ce temps-là, d'accord? J'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donné, Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu adoreras l'Éternel ton Dieu, puis tu te réjouiras. Vous êtes censé parler de la manière dont Dieu vous a mené à la terre promise, de la manière dont Dieu a pris soin de vous dans le passé et de comment vous êtes les descendants et les héritiers d'Abraham conformément à la promesse. Amen. Et que vous êtes censé présenter cette offrande et censé à chaque offrande. Savez-vous ce qui peut se passer dans l'Église?
Ce n'est pas que le prêtre soit là, debout, avec une enveloppe, qu'il incline la tête et que chacun reste silencieux et prie. Et ce n'est pas ça ce qui peut se passer. Ce qui devrait se produire à chaque fois que le prêtre se lève pour prier, c'est un grand murmure qui se répandrait dans l'église. On devrait entendre on devrait entendre toutes sortes de bruits se diffuser dans l'église. Quel est ce bruit ? C'est le bruit d'un peuple qui parle de ce que Dieu a fait pour lui dans le passé. C'est le bruit du fait que je suis le descendant d'Abraham. C'est le bruit témoin de ce que Dieu prendra soin de nous dans le futur. Il devrait y avoir ce bruit chaque fois que vous présentez l'offrande. Oh, il y a plus même. Terminons avec le verset 15. « Regarde, depuis ta demeure sainte, depuis le ciel, et bénis ton peuple, Israël. » Vous allez dire, oui, mais ils étaient les enfants de Dieu. Et vous, vous êtes qui? Eh bien, ils étaient les descendants d'Abraham. Et vous, vous êtes qui? Dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 29, « Si vous appartenez à Christ, vous êtes quoi? » Alors, chapitre 27, dans le Deutéronome, prions le Seigneur, verset 11. « Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, tandis que Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. » Observez bien ceci. Et ils n'en reviennent pas. Si vous veniez avec moi en Israël d'année en année, vous verriez ces deux montagnes. Ces deux montagnes se trouvent l'une à côté de l'autre. Dieu a séparé les enfants d'Israël. Il y avait bien sûr 12 tribus, 6 et 6. Il a placé 6 d'entre elles sur une montagne et les 6 autres sur l'autre montagne. Une des tribus, au chapitre 27, a pris la parole. Nous lisons les mots suivants. « Les Lévites prendront la parole. Ils diront d'une voix haute à tout Israël. Ils vont annoncer les malédictions. » Tout ce que Dieu avait dit à Moïse. Autrement dit, la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, nous aimons tous le chapitre 28. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot. Nous les connaissons, tu seras béni dans ta ville et dans les champs, ta corbeille sera bénie, le produit de ton sol et ton troupeau seront bénis, tu seras béni à ton arrivée et ton départ. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Ces faits n'ont pas été accomplis en silence. Tout cela a été lu à voix haute. La parole de Dieu a été lue à voix haute et les gens devaient dire ce que le prêtre disait. La parole de Dieu n'a jamais été conçue pour être lue en silence. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17, on dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc quand vous lisez la parole de Dieu à voix haute, vous arrosez votre semence. Dieu vous dépose des semences chaque jour. Et il vous incombe de l'arroser chaque jour. Ne laissez pas cette semence s'assécher. Ne laissez pas l'ennemi venir et s'en emparer parce que vous n'obtiendrez une récolte que lorsque la semence sortira de terre. Maintenant, je vais conclure avec 2 choses. J'y reviendrai dimanche. J'ai confiance en ce que vous assisterez aux 2 services. 2 choses que vous ne voulez pas manquer. La première, c'est que si vous êtes en situation de récolter quoi que ce soit, vous ne pouvez récolter quelque chose que si une semence a été plantée, n'est-ce pas, Denis? D'accord? Sais-tu ce que pensent certains chrétiens, Denis? Ils prient, crient, confessent, et passent 3 jours sans manger pour obtenir une récolte, alors qu'ils n'ont jamais planté aucune semence. Prions le Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez, comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »
Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. » Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter, vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.